Allez. La dernière partie de cette série d'enseignements sur ne touche pas à mon oint. Amen. Ne touche pas à mon oint. Ne touche pas à mon oint. Amen. Ça fait déjà, nous sommes dans, ça c'est la 6e partie. Ça veut dire que ça fait 1 mois et demi que nous sommes sur ce thème-là. Ne touche pas à mon oint et ne fais aucun mal à mon prophète. Today we are going to continue and finish up with our theme, the one that we have started 6 weeks ago on Touch Not My Anointed. Unfortunately, Brother Isaac is not here, and it's going to be very difficult for me to preach in both English and French, okay? My thought will not be smooth. So suffer his absence, and next week, by the grace of God, he will be back in the house of God to translate for you guys. Amen. Ok, nous allons rentrer en français. Je peux bien aller dans les deux, mais ça sera trop compliqué pour moi. Mon cerveau sera dans tous les sens. Et je ne veux pas ça. Je veux qu'on reste dans une seule langue. Ok, ça c'est ça. Maintenant, donc, nous avons vu dans les parties précédentes, nous avons parlé de Saül. Dans les parties précédentes. Et nous avons vu que Dieu va rejeter Saül. Nous avons vu que Dieu n'était pas obligé de tuer Saül pour que David le remplace. Et nous avons compris que la raison pour laquelle Dieu va tuer Saül, c'est parce qu'il avait tué des oints. Il avait tué certains sacrificateurs. Et nous avons également vu l'onction de David. Ok, nous avons vu cela. On ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, nous avons également vu, n'est-ce pas, le cas de Jésus. Nous avons vu que quand Jésus sera en train de souffrir la passion et qu'il sera en chemin pour Golgotha, la Bible dit que certaines personnes seront en train de pleurer. Mais il va dire à ces gens-là que ne pleurez pas pour moi, hein, mais pleurez pour vos enfants. Parce que le moment vient où la femme qui n'a pas accouché sera vraiment heureuse. Parce que quelque chose de terrible va arriver. Et nous avons compris qu'en l'an 70 de cette ère-là, les Romains vont détruire complètement Jérusalem, totalement. Ils vont tuer femmes, enfants, ouvrir le ventre des femmes enceintes, tuer les bébés, tuer les vieillards. Nous avons vu que c'était l'an 70. Okay? Et nous avons vu comment est-ce que cela s'était passé. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur le cas de Marie, la sœur de Moïse. Et nous avons vu que pas l'ignorance, pas le manque de compréhension. Parce que la loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël disait que lorsque l'Éternel vous fera entrer dans le pays que je vous donne, alors ne vous alliez pas en mariage avec eux. Mais Marie avait entendu ça de sa façon. Et nous avons vu que quand Moïse va prendre cette femme africaine, cette Éthiopienne, elle va ouvrir sa grosse bouche pour dire à Moïse que tu ne connais pas la loi. Que moi aussi je suis une prophétesse. Aaron va dire que moi aussi je suis un prophète et nous savons ce qui va arriver à Marie. Nous avons vu ça la dernière fois, je ne vais pas revenir là-dessus, ok? Parce que nous devons continuer. Maintenant, aujourd'hui, nous allons terminer avec le cas de Chimée. Et le cas de Chimée, c'est le meilleur cas d'école de cette série d'enseignements sur ne touche pas à mon oint. Le cas de Chimée. Amen. Et parce que le cas de Chimée est très intéressant, nous allons partir directement dans le 2e livre de Samuel. Amen.
Allons dans 2 Samuel chapitre 16. Allons dans 2 Samuel chapitre 16 et lisons à partir du verset 5. 2 Samuel chapitre 16 et nous allons lire à partir du verset 5. Amen. « 2 Samuel, chapitre 16, et nous lisons à partir du verset 5. Voilà. Maintenant, la Bible dit quoi? La Bible dit que puis le roi David vint jusqu'à Bachurim. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe jusqu'à présent, Absalom vient de prendre le contrôle de Jérusalem. Absalom, le fils de David, a fait un coup d'état à son propre père et a pris le contrôle de Jérusalem. Et David est en train de fuir pour sa vie. Ok? David est en train de fuir pour sa vie. Et pendant qu'il sera en train de fuir pour sa vie, il sera rencontré par Shimei. Ok? Et c'est là que nous continuons. Parce qu'avant cela, Tsiba va venir à sa rencontre. Ok? Et Shimei va venir à sa rencontre. La Bible dit que puis le roi David vint jusqu'à Bachurim et voici, il en sortit un homme de la famille de Saül, nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en insultant. Parce que quand on dit dans la Bible qu'en maudissant, ça veut dire qu'en insultant. Ok? Parce que ne croyez pas qu'on dit maudit, ça veut dire prononcer que oh, tu ne seras rien. Non, c'est en maudissant, ça veut dire en insultant. Ok? En insultant David. Et il jeta des pierres contre David et contre tous les serviteurs du roi et contre tout le peuple. N'est-ce pas? Et tous les hommes vaillants à sa droite et à sa gauche. Et la Bible dit que Shimei parlait ainsi en le maudissant. Ça, c'est la partie que j'aime le plus quand je lis ce passage. Chaque fois que je lis le passage, je suis très content quand je lis. Ça veut dire que la partie, ce n'est pas que je suis content, mais c'est une partie qui, vraiment, c'est une partie qui est vraiment une partie. N'est-ce pas? C'est une partie que quand je lis ça, je dis que waouh! Dieu, vraiment, il nous aime en nous racontant des choses très intéressantes. La Bible dit que ce Shimei-là va insulter David en disant, n'est-ce pas, sors, sors, homme de sang, méchant homme. Et il va continuer en disant, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, à la place de qui tu régnais. Et l'Éternel a mis le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans ton propre malheur, parce que tu es un homme de sang. Il dit, sors, sors, homme de sang, méchant homme. Ça, c'est Shimei qui insulte David. Quelqu'un va dire que, mais, pasteur Christian, qu'est-ce qui vous intéresse sur ce passage? C'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Voici quelqu'un qui est selon le cœur de Dieu. Voici quelqu'un pour qui Dieu a rendu témoignage en disant que quoi? Que j'ai trouvé dans la maison d'Isaïe quelqu'un selon mon cœur. Mais quelqu'un l'insulte que tu es méchant. Quelqu'un dit que Dieu fait tomber sur toi le sang que tu règnes à la place. Dieu est en train de te punir. Ashuka, ashuka, shuk, 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 shuka. Et c'est ce qui se passe beaucoup, n'est-ce pas? Beaucoup. Il y a des gens qui insultent les pasteurs. Il y a les gens qui osent dire à certains pasteurs, oh, Dieu t'a rejeté. Même quand ils voient la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie, ils insultent. Oh, méchant homme. Pourtant, la Bible est remplie de Dieu qui dit, à cause de David, mon serviteur. À cause de David, mon serviteur. Mais Shimei, le fils de Gera, va insulter David, méchant homme. Et que c'est Dieu qui te punit. C'est bon comme ça. Dans mon pays, on dit Ashuka Ngongoli, Ashuka Ngongoli. Dans mon pays, c'est comme ça qu'on dit que Ashuka, Shuka, Shuka, Shuka. Maintenant, la Bible dit au verset 9 que quoi? Alors Abishai,
fils de Tserouja, parce qu'Abishai c'est le frère de Joab, il était l'un des commandants de l'armée de David, dit au roi, pourquoi ce chien mort insulte-t-il le roi? Je vais remplacer maudit par insulter pour faciliter la compréhension. Ok? Mon Seigneur, permets que je m'avance et que je lui ôte la tête. Mais le roi répondit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tserouja? Qu'il le maudisse, car l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi fais-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon propre fils qui est sorti de mes entrailles, cherche ma vie. Combien plus maintenant ce Benjamite? Laissez-le et qu'il m'insulte, car l'Éternel le lui a dit. Laissez qu'il m'insulte. C'est Dieu qui lui a dit de m'insulter. Il y a des gens qui, en dormant, mangent la pâte. Il y a des gens qui, en dormant, mangent la sauce graine. Il y a des gens qui, en dormant, ils mangent le taro pilé, avec l'huile qu'on n'a même pas chauffée. Il y a des gens qui, en dormant, ils mangent quoi? Le njama, non, le héros. Et quand ils ont un rêve, à cause de la nourriture et de l'huile qui a rempli leur cerveau, ils disent que c'est Dieu qui leur a dit. Parce que l'huile a rempli le cerveau. Qu'ils le maudissent. Car l'Éternel le lui a dit. La Bible dit au verset 12 que peut-être que l'Éternel regardera mon affliction et que l'Éternel me rendra du bien au lieu des malédictions de ce jour. David et ses gens continuaient donc leur chemin et Shimei ne s'arrêtait pas. Il passait le temps à insulter. Il passait le temps à insulter David. Sur le flanc de la montagne vis-à-vis de lui, et en marchant, il l'insultait. Et il jetait les pierres contre lui et soulevait la poussière. Le dernier verset dit, ainsi le roi David et tout le peuple qui était avec lui arrivaient fatigués. Et là, il reprit haleine. Quelqu'un dit, pasteur Christian, je serai sage. Je vous enseigne la sagesse. Ce n'est que la sagesse que je vous enseigne. Maintenant, nous savons que Absalom va recevoir les mauvais conseils de Kushai. Parce que Achitophel et Kushai étaient les conseils de David. Et la Bible dit que Achitophel était un bon conseil. Que le conseil de Achitophel, c'était comme le conseil de Dieu. Quand Achitophel te donnait un conseil. Mais la Bible dit que que David va faire cette prière. Il va dire, Éternel, rends nul le conseil de Achitophel. Et la Bible dit que Kushai va venir voir David et va dire, et David va lui dire que non, va rendre nul le conseil de Achitophel. Et la Bible dit que Kushai va aller vers Absalom. Et quand Absalom va le voir, Absalom va dire que mais, donc c'est donc comme ça qu'on remercie son ami. Non, Kushai va dire non, je veux servir celui que Dieu a choisi. Maintenant, lorsque je lisais le cas de Kushai, j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que Kushai est parti? Parce que vous savez qu'on pouvait le tuer. Absalom pouvait tuer Kushai. Absalom. Parce que Kushai était le conseil de David. Et Kushai vient. Donc Absalom pouvait le tuer. Mais pourquoi Kushai a pris ce risque? À cause de sa loyauté. À cause de son amour envers David. La loyauté. Le risque de mourir pour quelqu'un. Être prêt à tout perdre pour sauver quelqu'un. La Bible nous dit que nul n'a un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà ce qui plaît à Dieu. D'être prêt à tout perdre pour sauver quelqu'un. Mais est-ce que toi tu es prêt à tout perdre pour sauver une personne? Est-ce que toi, tu es prêt à abandonner quelqu'un pour tes intérêts? Mais il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui vont lâcher une personne
Il y a des gens qui vont abandonner une personne à cause de leurs intérêts. Parce qu'ils vont se dire, non, il ne faut pas que la personne m'amène avec lui dans l'eau. Mais la Bible dit que nul. There is no greater love than this, to lay down his life for his friends. Il n'y a pas un plus grand amour que cela. La Bible dit qu'à cause du conseil de Couchaï, Absalom va perdre sa vie. Et Achitophel sera tellement déçu qu'il va se suicider. Que mais Absalom, je t'avais donné un bon conseil, mais tu as refusé d'écouter mon conseil. C'est pour cela que je dis que tous ceux qui conseillent tes ennemis leur donnent de mauvais conseils. Je dis que tous ceux qui conseillent tes ennemis, qu'ils leur donnent de mauvais conseils. Le conseil que ton ennemi va recevoir va l'amener à se suicider. Je dis que ton ennemi va recevoir des mauvais conseils. La Bible dit qu'à cause du conseil de Couchaï, Absalom va mourir. Absalom va perdre la vie. Et David maintenant va retourner à Jérusalem. Maintenant, mais ce que vous intéresse, c'est Shimei. Alors un peu ensemble maintenant, dans 2 Samuel, chapitre 19. Restons dans 2 Samuel, allons au chapitre 19. Quelqu'un dit, je serai sage. Allons au verset 16. Allons au verset 16. Maintenant, quand Shimei, en tant que David, est en train de retourner récupérer le trône, en tant que Absalom est mort, le même Shimei qui avait dit que David est méchant, qui avait dit que c'est Dieu qui est en train de punir David. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Que je vous ai dit que dans ce ministère, il y a des gens que Dieu veut que ces gens-là partent. Que ces gens-là oublient même que ce ministère existe avant de commencer à faire quelque chose. La Bible dit que quand Shimei, fils de Géra, va entendre, il va revenir vers David. Il va dire, et Shimei, fils de Géra, Benjamin de Bachurim, se hâta de descendre avec les hommes de Juda à la rencontre du roi David. Laissez-moi vous dire, pendant que je voulais lire, l'Esprit me dit que c'est comme toi. Si j'ouvre tes yeux maintenant, parce que le Seigneur m'a fait la promesse, il m'a fait la promesse qu'il va ouvrir mes yeux, qu'il va me parler, que je vais entendre, comme Moïse. Il m'a dit que ça vient, on se comprend. Que c'est comme toi, si j'ouvre tes yeux maintenant, les gens qui t'ont insulté vont revenir. Mais parce qu'il ne veut même pas les sentir, parce qu'il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas les sentir, il veut que ces gens-là oublient, qu'ils restent là où ils sont. Parce que ces gens-là, s'ils entendent aujourd'hui que le pasteur Christian prophétise, ils vont revenir. Et ils vont venir me demander pardon. Il y a des gens qui viennent me demander pardon à genoux. Je dis parce que je sais. Ce n'est pas devant les caméras, mais il y a des gens qui viennent me voir. Oh, pasteur Christian, pardonnez-moi. Je dis que mais tu as fait quoi? Oh, pasteur, je parlais mal de vous. Je dis que c'était quand moi, je n'étais même pas au courant. Oh, ok, j'assume ton pardon, il n'y a pas de problème. Je prie pour toi, je te ouangue et puis on se comprend. Mais il y a des gens que s'ils entendent que le pasteur Christian, Dieu a ouvert, ils vont venir demander pardon aussi. Mais Dieu ne veut même pas les sentir. Parce qu'il y a des gens que Dieu ne veut même pas sentir. Parce que leur cœur n'est pas droit. Et voilà, nous allons voir. Ne dites pas que le pasteur invente. La Bible dit que Shimei, fils de Géra, Benjamin de Bachurim, s'est hâté de descendre avec les hommes à Juda à la rencontre du roi David. Voilà ce qu'il va dire à David. Et il y avait avec lui 1000 hommes de Benjamin. Ça veut dire que c'était quelqu'un d'important. Ainsi que Tiba, serviteur de la maison de Saül, et ses 15 fils et ses 20 serviteurs avec lui, et il passait le Jourdain devant le roi. J'ai parlé de Tiba, je ne vais pas m'attarder sur Tiba, ok, j'ai parlé de lui déjà. Le bateau passa aussi pour transporter la famille du roi, et pour faire ce qui lui plairait. Alors Shimei, fils de Géra, se jeta en terre devant le roi, comme il passait le Jourdain. Et qu'est-ce qu'il va dire? Et il dit au roi, que mon Seigneur ne m'impute point mon iniquité, et ne se souvienne point de ce que ton serviteur fit avec méchanceté. Le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi ne le prenne point à cœur. Donc tu penses que c'est toi qui fais, toi seul qui fais ça? Voilà ton esprit. Hein?
L'esprit de Chimée. Les gens qui insultent les hommes de Dieu, ils sont les premiers à venir demander pardon. C'est un esprit. C'est ça ici. Chimée dit que c'est maintenant lui qui est méchant. C'est le même Chimée qui avait dit à David, homme de sang, méchant homme. Mais il dit à David, non David, c'est moi qui suis méchant. C'est moi qui suis méchant. Le jour que je t'insultais, je t'avais insulté par méchanceté. Mais le même Chimée avait dit que l'Éternel fait retomber sur toi David. Ashuka, 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 Ngongolé. C'est ce qu'il avait dit. Oh, j'ai fait un rêve sur le pasteur Christian. J'ai fait un rêve sur le pasteur Christian. J'ai fait un rêve sur le pasteur Christian. Tu as fait le rêve. Chimée, c'est lui le premier maintenant à venir s'agenouiller. La Bible dit que, et il dit que le roi ne m'impute point mon iniquité et ne se souvienne point de ce que ton serviteur fit avec méchanceté. Le jour où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem et que le peuple a peur. Maintenant, voilà ce que moi je fais. Voilà ce que je fais. Et vous allez voir ce que je fais. Et il continue de dire, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je suis venu aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph pour descendre au-devant du roi mon Seigneur. Mais Abishai, vous vous rappelez d'Abishai, le frère de Joab. L'un des commandants dit, répondit, à cause de cela, ne fera-t-on pas mourir Chimée puisqu'il a maudit, il a insulté loin de l'Éternel. Mais voilà comment moi je me comporte toujours. Et David dit, qu'ai-je à faire avec vos fils de dirigeants? Que vous soyez aujourd'hui mes adversaires. Ferait-on mourir quelqu'un aujourd'hui en Israël? Car ne sais-je pas bien qu'aujourd'hui je deviens roi sur Israël? Et le roi dit à Chimée, tu ne mourras point. Et il le lui jura. Tu ne mourras point. Et il le lui jura. La Bible dit que David, je veux que quelqu'un retienne ceci. David va faire la promesse à Chimée que tu ne vas pas mourir. David fait la promesse à Chimée. Mais c'est là où je veux vous enseigner la sagesse. C'est là où je voudrais que vous fassiez très attention aux hommes de Dieu. Faites très attention. Parce que Dieu ne choisit pas n'importe qui. Imaginez que le monde a des milliards d'habitants. Et Dieu vient. Il dit à Ésaïe que c'est toi. Ésaïe dit, il dit à Ésaïe, qui enverrai-je? Donc il n'avait pas vu les gens. Et Ésaïe dit, Seigneur, envoie-moi. Il dit, envoie-moi. Maintenant, nous voyons que Chimée est venu demander pardon. Il est venu demander pardon. Il est venu reconnaître que c'est lui qui est méchant. Lui qui avait insulté David d'être méchant. Lui qui avait dit que Dieu est en train de te punir. Que regardez même ton fils est même malade, ton fils est même comme ça. C'est parce que tu es méchant, 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 méchant. Ashuka, 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 Ngongolé. They say that in my hometown. When they want to say that, oh, what is happening to you is good. So they say Ashuka, 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 Ashuka. Maintenant, regardons maintenant quelque chose de très intéressant. La Bible dit que David va reprendre le trône de son père. Il va reprendre son trône. N'est-ce pas? Pas de son père, il va reprendre son trône. Et Salomon va devenir roi à la place de David. Et quand David est sur le point de mourir, c'est là où je veux attirer encore votre attention. Maintenant, Salomon est devenu roi après la tentative de coup d'état d'Adonijah, son demi-frère. Salomon, c'est l'enfant que David a fait avec Bathsheba. Mais c'est lui que Dieu va choisir. Maintenant, quelqu'un peut se poser la question que, mais, Pasteur Christian, pourquoi est-ce que Dieu choisit un enfant qui est né dans l'adultère? C'est là où vous devez faire très attention.
C'est là où quelqu'un doit faire très attention avec Dieu. Parce que notre raisonnement est trop petit. Parce que l'histoire qu'on nous raconte, ce n'est qu'une histoire qui gratte la surface. Mais c'est la fin qui est importante. C'est la fin qui est importante. Maintenant, Salomon est roi et David donne des conseils. Maintenant, écoutons maintenant, David vient de dire ici là, et le roi dit à Shimei, tu ne mourras point. Et le roi le lui jura. Alors maintenant, dans 1 roi chapitre 2, lisons à partir du verset 8. 1 roi chapitre 2. Lisons à partir du verset 8. Maintenant, si je lis à partir du verset 8, certains ne vont pas comprendre. La Bible dit que le temps de la mort de David approchant, il donna ses commandements à son fils Salomon et lui dit, je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Et garde ce que l'Éternel ton Dieu veut que tu gardes. Le verset 4 dit, et que l'Éternel accomplisse la parole qu'il a prononcée à mon égard, en disant, si tes fils prennent garde à leur voix, pour marcher devant moi dans la vérité, de tout leur cœur et de toutes leurs âmes, alors ta descendance ne sera jamais retranchée du trône d'Israël. L'Éternel m'a donné cette parole. L'Éternel m'a dit, si tes fils. Maintenant, au reste, tu sais ce que m'a fait Joab. N'est-ce pas? Nous n'allons pas lire ça à cause du temps. Mais David est en train de dire, tu sais ce que m'a fait Joab. Comment est-ce qu'il a tué Abner et Amasa? Tue-le. N'est-ce pas? Il dit au verset 7, quand au fils de Barzillai, le Galadite, tu useras de bonté à leur égard, et ils seront de ceux qui mangent à ta table, car c'est ainsi qu'ils sont venus vers moi, lorsque je fuyais devant Absalom, ton frère. Maintenant, avant que je ne lise le verset 8, quelqu'un dit que pasteur, je serai sage. Quelqu'un dit que pasteur, je serai sage. Oh, quelqu'un dit que pasteur, je serai sage. Et voici, tu as avec toi Shimei, fils de Gera, le Benjamin de Bachurim, qui m'insulta, qui prononça contre moi des malédictions atroces, le jour que je m'en allais à Manaïm. À Mahanaïm. Mais il est descendu au-devant de moi vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel que je ne te ferai pas mourir par l'épée. Nous avons vu ça. Il dit, il est venu me voir, mais je lui ai promis que je ne vais pas le faire mourir. Mais maintenant donc, tu ne le laisseras point impuné. Car tu es sage pour savoir ce que tu devras lui faire. Mais tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs au sépulcre. David dit à Salomon, assure-toi que tu le tues. Méfiez-vous, hein? Vous qui recevez les messages sur WhatsApp, vous envoyez, on parle d'un pasteur, vous envoyez, vous riez même. Vous ne connaissez même pas la vérité, vous ne connaissez même pas le fond, vous ne connaissez même pas le cœur de Dieu par rapport à un problème. Mais vous ouvrez vos bouches, mboup, 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 vous parlez. Dieu peut faire ce qu'il veut pour atteindre un objectif qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Il est Dieu. Il dit à Salomon, maintenant tu sais, tu ne le laisseras point impuné. Car tu es sage pour savoir ce que tu devras faire. Mais tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans la tombe. Allons dans 1 Roi chapitre 2, verset 36. On reste là-bas et on part au verset 36. Maintenant, nous savons que Salomon devient sage. Et Salomon convoque Shimei. Chapitre 36, verset 36.
Puis le roi envoya appeler Shimei et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Rappelez-vous qu'il est de quoi? Il était de quoi? De Bachurim. Salomon va lui dire que non, tu ne restes, viens habiter ici à côté de moi à Jérusalem. Viens te bâtir une maison. Rappelez-vous quand il vient vers David, la Bible dit qu'il vient avec 1000 hommes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a les moyens. C'est quelqu'un qui a l'argent. David dit que bâtis-toi une maison à Jérusalem et demeure-y et n'en sors point pour aller de côté ou de l'autre. Donc, c'est ce qu'on appelle la résidence surveillée. Tu vas rester dans ta maison et tu ne vas plus sortir de là. Je ne vais rien te faire, mais tu restes dans ta maison. La Bible dit que quoi? Que car sache bien qu'au jour où tu en sortiras et passeras le torrent du Cédron, tu mourras sans rémission et ton sang sera sur ta tête. Maintenant, est-ce que Shimei est bête? Est-ce que Shimei c'est quelqu'un qui est bête? Shimei c'est un homme puissant. Shimei c'est quelqu'un d'intelligent. Shimei c'est quelqu'un qui comprend. Et qu'est-ce qu'il dit à David? Et Shimei répondit au roi, cette parole est bonne. Ton serviteur fera tout ce qu'a dit le roi, mon seigneur. Ainsi Shimei demeura un certain temps à Jérusalem. Maintenant, Shimei, est-ce qu'il sait pourquoi David lui demande de venir? Certainement. Parce qu'on sait qu'on n'insulte pas un roi. On sait. Ceux qui sont sages savent qu'on n'insulte pas un roi. Est-ce qu'on se comprend? Ils savent. Maintenant, c'est là où maintenant Dieu donne son approbation. C'est là où Dieu maintenant va maintenant faire quelque chose. La Bible dit que quoi? Mais il arriva au bout de 3 ans que Dieu va créer une scène. Dieu va créer un événement dans la vie de Shimei. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était d'accord. Parce que la Bible dit qu'au bout de 3 ans, 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent vers Akish, fils de Maka, roi de Gath, et on le rapporta à Shimei en disant, voici tes serviteurs ont fui. Et la Bible dit que, et Shimei se leva et scella son âne, et s'en alla à Gath pour les chercher. Shimei a oublié le serment qu'on lui avait fait faire. Dieu a créé une situation. Dieu a créé une situation. Dieu a créé une situation. Pour qu'il le sorte. Parce qu'il partait récupérer ses esclaves. Parce qu'il partait récupérer ses esclaves qui avaient fui. Sans savoir que c'est Dieu qui avait créé la situation. Il a créé une situation. Même toi qui insultes les pasteurs là, Dieu va créer une situation dans ta vie pour te détruire. Attends, tu penses que le pasteur, c'est lui qui va venir te faire quelque chose? Dieu va créer une situation dans ta vie. Il va créer lui-même, il va créer une situation. La Bible dit qu'il va créer une situation. Et les serviteurs de Shimei vont fuir pour partir. Et Shimei, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a oublié. Tu as insulté le pasteur en 2021, non? Tu as insulté le pasteur en 2020, non? Tu as insulté un pasteur en 2019, non? Tu vas oublier que tu avais insulté un pasteur. Laisse-moi te dire. Si c'est pour ça, tu vas oublier. Laisse-moi te dire quelque chose. Si c'est pour cela, hein, laisse-moi te dire. Tu vas certainement oublier que tu avais insulté un pasteur. La Bible dit que, et on rapporta à Salomon que Shimei est allé à Gath. Maintenant, comment est-ce qu'on est venu dire? Pourquoi? Comment les gens savent? Salomon, c'est un roi. Mais comment quand Shimei part à Gath, subitement on vient dire à Salomon, comment? Et le roi envoya appeler Shimei et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel? Et ne t'avais-je pas protesté en disant, sache bien qu'au jour où tu sortiras et où tu iras de côté ou d'autre, tu mourras sans rémission. Et ne me répondis-tu pas que cette parole est bonne? J'ai entendu. Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le serment
de l'Éternel et le commandement que je t'avais donné. Et la Bible dit que, et le roi dit à Shimei, tu sais tout le mal que tu as fait à David, mon père. Et tu en es convaincu dans ton cœur. Ainsi l'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni. Et le trône de David sera affermi devant l'Éternel à jamais. Et le roi donna cet ordre à Benaja, le fils de Jéhoiada, qui sortit et se jeta sur lui et il mourut. Et la royauté fut affermie entre les mains de Salomon. Shimei, l'esprit de Shimei. Cet esprit est toujours là. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Mais toi, Dieu a un plan pour toi. Mais tu veux te laisser entraîner par ceux qui sont possédés par l'esprit de Shimei. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un t'envoie un message sur un pasteur et tu partages? Pourquoi quelqu'un t'envoie un message sur un pasteur, tu gardes même dans ton téléphone? Tu gardes même dans ton téléphone. Ça veut dire que quand l'ange va venir examiner ton téléphone, il va voir les photos de la pornographie. Il va voir les photos de la masturbation. Il va voir les messages qu'on insulte un pasteur. Parce que c'est la même chose, c'est la même catégorie. Il n'y a pas de différence. Parce que quelqu'un va dire, ah, pasteur Christian. Même quand tu regardes la pornographie avec ton téléphone, quand l'ange vient consulter ton téléphone, c'est ce qu'il voit. C'est ce qu'il voit. Même quand tu te masturbes, l'ange vient consulter ton téléphone, c'est ce qu'il voit. Et il va voir le message qu'on insulte un pasteur dans ton téléphone. Et il va te poser la question, ma fille, mon fils, que fait ce message dans ton téléphone? Et voilà comment tu vas répondre comme une personne qui n'a pas de cerveau. Tu vas dire que, oh Seigneur, quelqu'un m'avait envoyé et je n'ai même pas fait attention. Tu n'as pas fait attention, tu gardes pourquoi? Tu gardes donc ça pourquoi? Ça fait donc quoi dans ton téléphone? C'est quand tu me dis que quelqu'un t'a envoyé la photo d'une femme nue et tu as laissé dans ton téléphone. Donc quelqu'un t'a envoyé la photo de quelqu'un qui est nu et tu as gardé ça dans ton téléphone parce que c'est quelqu'un qui t'a envoyé ça. Oh Seigneur, je ne savais pas. La Bible dit que le moment vient où on va mettre de côté une certaine catégorie et on va mettre de côté une autre catégorie. Le moment vient. Et ce moment-là viendra certainement. Ce que vous devez comprendre, ce sont les réalités du combat spirituel. Jézabel, elle a vécu. Et elle est morte. David a vécu. Et il est mort. Salomon a vécu. Et il est mort. Moïse a vécu. Et il est mort. Mais pourquoi est-ce que nous parlons encore de ces gens? Ce ne sont pas d'eux dans la chair. C'est leur esprit. C'est la manifestation de leur esprit que Dieu est en train de nous raconter. L'esprit de Jézabel est toujours là. L'esprit de Shimei est toujours là. L'esprit de David est toujours là. L'esprit de Salomon est toujours là. Ce sont des esprits que Dieu nous raconte. Et il y a quelqu'un, tu veux être victime. L'ennemi veut te rendre victime de l'esprit de Shimei. Regardons le comportement et le caractère de certaines personnes dans la Bible. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas voir, et il n'y en a pas, une occurrence dans la Bible où quelqu'un insulte un homme de Dieu et Dieu le laisse en vie. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est pour cela que tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention quand tu te trouves dans un conflit avec un homme de Dieu. Tu dois faire très attention. Je vous ai dit que le meilleur moyen
Et la solution, c'est de tourner ton dos et de partir. En fermant ta bouche. Et laisser Dieu s'occuper de cette personne. Mais ne cherche pas à avoir raison contre un homme de Dieu. Je suis seulement en train de vous enseigner la sagesse. C'est la sagesse que je suis en train d'enseigner. Wisdom. Wisdom. C'est la sagesse. Je suis resté un jour, on m'a fait un rapport sur un homme de Dieu qui avait dit certaines choses sur moi. Vous savez comment je fais avec l'homme là? Quand je le vois venir devant moi, il ne m'a pas encore vu. Je cours, je change de route. Je ne suis jamais parti devant lui pour lui dire, on m'a dit que tu avais dit ceci, on m'a dit que tu avais dit cela. Il a dit oh, il n'a pas dit oh. Je ne lui demande rien. Je le laisse là où il est. Il entretient les pensées qu'il veut entretenir. Il m'appelle même. Je ne prends pas moi le téléphone parce que même en parlant, je peux me rappeler qu'il m'avait insulté, dit quelque chose. Même le téléphone, je ne prends pas. J'évite seulement. Il y a une sœur, là où je partais avant, qui avait la grosse bouche. Et elle a insulté un prophète un jour. Le prophète là, et je vous dis, parce que je vous ai dit que j'ai été formé par un prophète, qui a demandé au Seigneur un jour, que Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé être formé au milieu des faux prophètes? Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète en question, qui est celui qui avait fait la révélation que le prophète qui m'a formé devait être un prophète. Dieu lui a dit que non, je t'ai envoyé parce que je voulais que tu saches qu'il y a les faux. Mais pourtant, c'est le faux là qui lui a dit que Dieu va t'utiliser. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a une femme qui partait dans la même église. Et c'est le genre de femme avec la grosse bouche. Vous savez qu'il y a des agents des ténèbres dans toutes les églises. Dans toutes les églises, il y a les agents des ténèbres. Et cette sœur-là, elle a la grosse bouche. Elle ne connaît pas fermer sa bouche. Et c'est comme ça qu'elle parlait trop. Vous connaissez les gens qui parlent trop, non? Les gens qui parlent trop, là. Ils ont toujours quelque chose à dire. Comme ils parlent trop avec toi, là. Quand tu tournes de dos, c'est comme ça qu'ils parlent aussi trop de toi aux autres. Les gens qui parlent trop, là. Et c'est donc arrivé dans les oreilles de ce prophète. Et le prophète, là, s'était fâché. Et le prophète, là, a maudit la sœur, là. Et lui a dit que si je ne suis pas un prophète, accouche un jour, j'entends. Accouche un jour, j'entends. Et cette sœur-là, elle a cherché l'enfant pendant des années. Ça ne dépendait pas de in vitro. Ça ne dépendait pas qu'on prend son ovaire et on fait féconder avec son mari dans le ventre. L'enfant entrait, ça sortait. On faisait l'incubation, l'enfant mourait même dans l'incubateur. Méfiez-vous, hein? Méfiez-vous. Parce que vous venez à Jésus avec l'ignorance et quand on vous donne des conseils, vous ne voulez pas écouter. Méfiez-vous. Tu peux t'amuser avec un prêtre. Amuse-toi avec les prêtres. Déjà, avec le diable, c'est la même société. Donc, il n'y a pas de différence. Mais quand on parle de quelqu'un qui est choisi par Dieu, ne t'amuse pas. Cette sœur-là, quand le pasteur maintenant ouvre son église, le monsieur a déjà un certain âge, l'enfant là, ça ne vient pas. Et le prophète connaissait l'histoire. Et ce qu'il a dit, il a dit au mari que c'est le Seigneur. Et le Seigneur peut changer d'avis. Il peut changer d'avis. Maintenant, parce que moi, j'étais dans les confidences. Et parce que j'étais le responsable de l'église, je connaissais pratiquement tout ce qui se passait concernant les membres. Parce que ces membres est malade. Le pasteur va me dire, pour que je puisse autoriser une aide financière, ou le pasteur va m'envoyer s'il est occupé. C'est pour ça que je connaissais. Maintenant, quand cette sœur est tombée enceinte, le Seigneur a donné l'instruction
par l'homme de Dieu, le prophète, que cette sœur-là ne doit pas sortir et qu'elle ne doit parler à aucun membre de l'église jusqu'à ce qu'elle accouche. Parce que si une seule personne est au courant, ça sera un problème. Mais je savais qu'elle était enceinte parce que j'étais dans les confidences. Et c'est comme ça que le jour qu'elle accouchait, elle a failli mourir. Pour vous dire que quoi? Que même comme... Parce que le mari travaillait jour et nuit pour l'église. Et il avait mis son cœur. Parce que c'est ce que Dieu lui avait fait la promesse. Le pasteur avait dit que si tu travailles, Dieu... Et il s'occupait vraiment. Il faisait vraiment un bon travail. Mais les démons attendaient le jour de l'accouchement. Le jour qu'elle devait accoucher, venez voir le combat à l'hôpital. On avait tout fait. L'enfant ne sortait pas. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu, le prophète, s'est déplacé pour aller dans cet hôpital. Seulement pour vous dire à quel point le combat était. Quand l'enfant est sorti, l'enfant ne ressemblait à rien. L'enfant était plus petit que... Attendez, je ne sais pas ce que je peux vous montrer. Je ne sais pas. Le truc, c'est gros. Quand l'enfant est sorti, je dis ça, c'est gros. Et c'était la prière qui avait continué. Mais à la fin, cet enfant a survécu. Et cet enfant est toujours en vie au moment où je vous parle. Maintenant, mais est-ce qu'elle était obligée de souffrir cette situation? Est-ce que tu es obligé de souffrir cette situation? Tu n'es pas obligé. Mais tout ce qui te reste à faire, ferme ta bouche. Tu es obligé de souffrir cette situation. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux souffrir cette situation? Pourquoi? Méfiez-vous. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Mais ne permets pas au diable d'utiliser les réseaux sociaux pour te piéger. Quand tu reçois un message concernant un pasteur, efface. Efface ça directement. Mais tu vas garder. Tu gardes les photos des femmes nues dans ton téléphone. Tu gardes les photos des hommes nus dans ton téléphone. C'est la même chose. C'est ce qui est souillé. Ça peut te souiller et ça peut te faire avoir des cauchemars la nuit. La Bible dit que tu ne t'associeras pas à la multitude pour faire le mal. Mais il y a des gens. Oh, je n'ai pas vu, hein. Je n'ai pas vu. Quand ça arrive, je n'ai pas vu. J'ai aussi seulement envoyé à quelqu'un sans même voir ce qu'on a fait. Donc toi, tu n'as pas vu, mais tu as envoyé à l'autre. Et après, ça reste dans ton téléphone. Pour faire quoi dedans? Quelle est l'intention? Moi, je te posais la question. Quand tu gardes ce message dans ton téléphone, quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec le message là dans ton téléphone? C'est la question que je te pose. Quelle est ton intention réelle? Peut-être que toi, tu n'as pas d'intention, mais tu sais ce que l'ennemi va faire avec. Un jour, il va te demander d'aller relire ça. Un jour, il va te demander d'aller réécouter ça. Quand le pasteur a prêché contre toi, le jour-là, le pasteur aura prêché contre toi. Et parce que le pasteur a prêché contre toi le jour-là, tu vas partir relire le message. Et c'est toi maintenant qui vas commencer à partager. Oui, je n'avais pas écouté même ça quand on m'a envoyé. Depuis que je n'ai pas écouté. Ah, la personne dit la vérité. Attends, ma soeur, tu avais m'écouter? Non, j'avais effacé pour moi déjà. Non, écoute bien, écoute à la troisième minute. Écoute c'est la troisième minute. La troisième minute, oui, écoute bien là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Moi, mais j'ai fait le rêve, j'ai vu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand Dieu est en train de faire quelque chose et que tu ne comprends pas, il y a une sœur parmi nous qui ne comprenait pas certaines choses. Et on voulait la mener en bateau. Parce qu'elle a une vie de prière, elle recevait pratiquement les mêmes messages. Méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. Parce qu'elle a une vie de prière. Et après, elle est venue un jour, elle a dit que l'affaire, c'est... J'ai déjà reçu des avertissements plusieurs fois de ne même pas me mêler de ça. Maintenant, si tu as une vie de prière, et je te pose la question, tu as une vie de prière, et Dieu te donne un avertissement par rapport à une situation, ça veut dire que qui est derrière la situation là? Ça veut dire que c'est lui qui est derrière. Ça veut dire que c'est lui qui est en train de tout piloter. Que ce soit bien, que ce soit mal, c'est lui qui est le pilote. Parce qu'il te dit, mets-toi à l'écart. Ça veut dire qu'il est au courant. Et il sait très bien ce qui se passe. Et il est Dieu.
Donc, en 6 semaines, j'ai fait l'effort. Je vous ai donné tous les exemples possibles. Et nous avons terminé aujourd'hui avec le cas de Chimée, le fils de Guéra. Si tu n'as vraiment pas compris qu'on ne parle pas en mal d'un homme de Dieu, qu'on n'insulte pas un homme de Dieu, franchement, le jour de ton jugement, quand on va m'appeler, je vais dire, Seigneur, voilà ce que j'avais fait pour les aider à comprendre. Mais ils avaient refusé d'écouter, elle avait refusé d'écouter. Mais j'avais fait mon travail. La Bible nous dit dans le livre du prophète Ézéchiel que, fils de l'homme, si j'envoie le mal et que la sentinelle voit venir le danger et ne prévient pas le peuple sera certainement frappé. Mais je redemanderai le sang à la sentinelle. Mais si la sentinelle prévient et le peuple refuse d'écouter, le danger viendra certainement, mais la sentinelle aura sauvé sa vie. Amen. Donc je me suis comporté comme la sentinelle. Je t'ai parlé, je t'ai prévenu par des cas et par des exemples. Que tu écoutes, que tu n'écoutes pas, j'ai lavé mes mains par rapport à cela. Amen. Nous allons continuer la prochaine fois avec les 4 chevaux du livre d'Apocalypse, où nous allons apprendre beaucoup de choses. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Allez.